Bonjour, nous nous retrouvons pour la correction des exercices de la séance 9. Donc, numéro 77, on vous demandait de déterminer les équations réduites de chaque droite. Alors, déterminer les équations réduites, c'est déterminer le coefficient directeur m, quand il existe, et l'ordonnée à l'origine p. Je dis quand il existe, quand c'est une équation du type y égale mx plus p. Quand c'est une équation, quand c'est une droite parallèle à l'axe des ordonnées, et on va commencer par celle-là, parce que c'est la plus simple, hein. On en a une, c'est la droite ici, hein. Voilà, cette droite-là, D3. Donc D3, elle est parallèle à l'axe des ordonnées, elle passe par l'abscisse 1, c'est tous les points qui ont pour abscisse 1, donc à partir de là, c'est la droite x égale moins 1. Voilà. Il n'y en a pas d'autres. Toutes les autres se correspondent à des fonctions du type y égale mx plus p. Alors, on va commencer par D1. Donc, pour calculer la pente, d'abord, l'ordonnée à l'origine, le plus simple, c'est où elle coupe l'axe des ordonnées, c'est 2. Donc, déjà, il y a celle-ci qui a pour ordonnée à l'origine 2, et c'est la seule. Alors, on va voir pourquoi la pente, c'est 1/3, parce qu'effectivement, quand je pars d'un point de la droite, hein, si j'avance d'une unité, alors on voit qu'on monte de 1/3, mais on voit parce qu'on s'en doute. Mais pour le vérifier, on avance de 2 unités, ça tombe encore pas juste, donc on avance de 3 unités d'abscisse, et on voit qu'on monte d'un carreau sur les ordonnées. Donc forcément, si cette prise d'ordonnées d'un carreau, je la partage en 3 morceaux, ça veut dire que sur une unité, on monte de 1/3, 1 divisé par 3. Voilà, c'est de la proportionnalité. Donc c'est bien D1, 1/3 de x, plus 2. On continue avec la droite D2. Alors la droite D2, on voit que l'ordonnée à l'origine qui joue le rôle de P, hein, c'est moins 3. Et la pente, je vois que si j'avance d'un carreau, je descends, donc ça va être négatif, mais ça ne tombe pas juste. Donc j'avance de 2 carreaux et je descends d'une unité. Ça veut dire que quand j'avance d'un carreau, je descends de 0,5 unités. Donc la pente, c'est moins 1 demi, puisque on descend. Donc moins 1 demi de x moins 3, voilà la droite D2. D3, c'est déjà fait. Donc la droite D4, alors l'ordonnée à l'origine, c'est 3. On le voit, voilà. Et la pente, eh bien pareil, quand j'avance d'une unité, là ça tombe juste, je vois que je descends de 2 pour rester sur la droite. Donc la pente c'est moins 2, moins 2x plus 3. D5, alors D5, l'ordonnée à l'origine c'est 3. La pente c'est très simple, quand j'avance d'un carreau, en partant d'un point quelconque, je ne monte pas, je ne descends pas, je reste plat. Donc la pente c'est 0, ça fait 0x plus 3, mais 0x plus 3 c'est pareil que y égale 3. Et enfin, la dernière, D6, l'ordonnée à l'origine, c'est 0. Elle coupe l'axe des ordonnées en 0. Et la pente, alors quand j'avance d'une unité, on dirait qu'on monte d'1,5, mais ce n'est pas certain. Donc on va faire plus précis. J'avance de 2 unités et je monte de 3. Ah mais c'est ça. Si sur 2 unités j'avance, je monte de 3 carreaux, sur une unité, la moitié de 3, c'est 3 demi, c'est 1,5. Donc y égale 1,5x ou 3 demi de x, c'est pareil. On passe au 80 maintenant. Donc le 80, il fallait résoudre les systèmes graphiquement. Alors, si on résout les systèmes, ça veut dire qu'en fait, on a des droites, hein, qui sont dans les systèmes. Donc, effectivement, je vois que la droite D1, hein, c'est bien y égale, donc l'ordonnée à l'origine c'est 4, et la pente c'est 2. J'avance d'un carreau, je monte de 2. Donc ça c'est D1. Ensuite, moins x plus 1, l'ordonnée à l'origine c'est 1, ici, et la pente c'est moins 1. Moins x c'est moins 1x. Donc j'avance de 1, je descends de 1. Donc la droite D, alors que je vérifie, la droite D3, elle est ici. Ça veut dire que la solution de ce système-là, c'est l'intersection de la droite D1 et de la droite D3. Bien, l'intersection de la droite D1 et D3, je vois que l'abscisse c'est moins 1 et l'ordonnée c'est 2. Donc la solution c'est moins 1, 2. Le point de coordonnées, moins 1, 2. Voilà, alors il fallait faire pareil, sachant que la droite D2, elle était ici, moins x, moins 2, c'était D2. Donc là vous aviez l'intersection de D2 avec D3, et ici vous aviez l'intersection de D1 avec D2. Donc les solutions sont ici, je vous laisse mettre sur pause et vérifier. Alors bien entendu, on remarque que deux droites sont parallèles, donc là il n'y aura pas d'intersection avec D1, D3. On passe à l'exercice
suivant. Le 81. Alors, le 81, il faut déterminer les équations de ces deux droites pour calculer les coordonnées du point d'intersection. Alors, on voit que la droite D1 donc, pour la droite D1, l'ordonnée à l'origine, on voit que ça ne tombe pas juste, hein, ici. Donc, on va commencer par la pente. Alors, pour avoir la pente, on part de deux points à coordonnées entières. Donc, j'ai ce point-là et, par exemple, ce point ici. Donc, entre ces deux points, pour lire la pente de la droite D1, quand j'avance de 1 carreau, ça ne tombe pas juste. Donc, j'avance de 2 carreaux, ça ne tombe toujours pas juste. Quand j'avance de 3 carreaux, là, ça tombe juste, je monte de 2. Donc, si sur 3 carreaux, j'augmente de 2, ça veut dire que sur 1 carreau, j'augmente de 2 divisé par 3, 2 tiers. Donc, la pente de D1, M égale 2 tiers. Alors, pour calculer P, je ne peux pas le lire graphiquement. Donc, j'ai besoin d'un point à coordonnées entières. Alors, par exemple, je vais prendre ce point-là, que j'appelle A. Je vais dire qu'il a pour coordonnées 2, moins 1. Je sais que la droite D1, elle a une équation du type Y égale mx plus P. Je sais que M, c'est 2 tiers de x plus P. À partir de là, je vais pouvoir remplacer x par 2, y par moins 1 pour trouver P. Ça donne 2 égale moins 1, puisque je remplace y par moins 1, égale 2 tiers fois 2 plus P. Donc, ça me donne moins 1 égale 4 tiers plus P. Et enfin, on va pouvoir trouver P. P égale moins 1 moins 4 tiers. Ça me donne P égale moins 7 tiers. Voilà. Donc, la droite D1, on sait qu'elle a pour équation réduite y égale 2 tiers de x moins 7 tiers. La droite D2, c'est un petit peu plus simple, puisque la droite D2, on va changer de couleur, elle passe par ce point-là. Donc déjà, on sait que l'ordonnée à l'origine, le P, c'est 3. Et la pente, j'observe que quand j'avance de 4 unités, je monte de 1. Donc la pente, c'est 1 quart. Ça veut dire que D2, c'est Y égale 1 quart de X plus 3. Voilà, eh bien, pour trouver l'intersection de ces deux droites, il va falloir résoudre le système. Y égale 2 tiers de X moins 7 tiers. Et Y égale 1 quart de X plus 3. Alors ici, la méthode de substitution s'impose toute seule, puisqu'on a déjà exprimé Y en fonction de X. Donc là-dedans, si je remplace Y en fonction de X, j'ai une équation à une seule inconnue. Donc ça va nous donner, je remplace Y ici par 1 quart de X plus 3. 1 quart de X plus 3 égale 2 tiers de X moins 7 tiers. Alors, pour pas que l'écriture soit trop lourde, je mets une implication. Comme ça, je ne suis pas obligé de recopier toujours la deuxième équation. Hein. Je résolverai après la deuxième équation quand j'aurai trouvé x. Donc là, on va regrouper les x d'un côté. Ça donne 1 quart de x moins 2 tiers de x égale, on fait passer les nombres de l'autre côté. Donc 3 va donner moins 3 moins 7 tiers. Alors ici, on peut simplifier hein, en tout multipliant. Alors d'abord, je peux tout multiplier par 3. Ça va faire 3 quarts de x moins 2 tiers fois 3, ça fait 2x. Moins 3 fois 3, ça fait moins 9. Et moins 7 tiers fois 3, ça fait moins 7. Ça neutralise les divisions. Et enfin, je peux encore simplifier pour avoir des nombres entiers, parce que c'est quand même plus simple, hein, en multipliant tout par 4. 3 quarts de x fois 4, eh bien, ça fait 3x, moins 8x, égale 4 fois 9, 36, moins 36, moins 4 fois 7, 28.
Voilà. Donc 3x moins 8x, ça fait moins 5x. Et moins 36 moins 28, ça nous donne moins 64. Voilà ce qui nous donne x égale, moins par moins ça va faire plus, 64 cinquième. Quand on a x, maintenant, pour calculer y, il suffit de remplacer x ici par 64 cinquième. Ça fait y égale 1 quart de x plus 3, y égale 1 quart de x plus 3. Donc 1 quart de 64 cinquièmes plus 3. Alors là, 1 quart de 64, ça va tomber juste, ça va faire 16, puisque 16 fois 4, 64. On peut donc simplifier par 4. Ça fait 16 cinquièmes plus 3. Là, on met au même dénominateur. 15 plus 16, ça fait 31 cinquièmes. Voilà, donc la solution, le point d'intersection, ici, il a pour coordonnées 64 cinquièmes pour l'abscisse et 31 cinquièmes pour l'ordonnée.